Pour franchir une intersection, les règles suivantes s'appliquent pour effectuer les contrôles. Tout d'abord, un contrôle arrière dès que l'intersection est détectée. Ainsi, comme nous l'avons déjà vu, l'ordre des impacts potentiels nous dicte cet ordre de contrôle. On gère ensuite son intersection en fonction de deux critères, la priorité et la visibilité. Trois cas de figure sont ici possibles. 1. Si l'on est prioritaire avec une bonne visibilité et qu'il n'y a personne. On ne change rien, le franchissement est possible en cinquième, hors agglomération évidemment. En agglomération, le franchissement se fait en troisième. 2. Si l'on est prioritaire avec une mauvaise visibilité. Franchir l'intersection avec le pied au-dessus du frein tant que l'absence de danger n'est pas acquise. Lorsque c'est acquis, on peut accélérer pour quitter la zone de danger, en quatrième maximum hors agglomération, et en troisième voire en deuxième en agglomération selon notre vitesse initiale. De cette manière, le fait d'avoir le pied sur le frein permet de ralentir plus rapidement le véhicule et donc de se débarrasser plus rapidement du facteur vitesse qui déclenche et surtout aggrave les conséquences d'un accident. En cas de surprise, le réflexe sera d'appuyer sur le frein et non sur l'accélérateur, donc d'éviter d'augmenter le choc de l'impact. 3. Pas prioritaire. Il faut adapter son allure à sa visibilité. Ainsi, si l'on voit à 20 mètres dans l'intersection, alors 20 km/h. Si l'on voit à 2 mètres, alors 2 km/h, etc. Sans oublier la reprise première.